Salut à toutes et à tous, c'est Route Vélo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bike check de mon nouveau vélo que voici. Ce vélo, c'est un Specialized Enduro Elite 29 pouces de 2018. Il est équipé d'une fourche Öhlins RXF 36 et d'un amortisseur RockShox Monarch Plus. Son triangle avant est donc en carbone et l'arrière en aluminium, ce qui lui permet d'être assez léger. Il doit faire dans les 13 kg sans les pédales. Je rappelle quand même que c'est un 29 pouces, donc ce qui permet d'avoir des meilleurs chronos dans les compétitions. C'est ce qui fait également perdre en sensation, mais aussi gagner du temps et de la vitesse. Il est équipé en SRAM GX de 11 vitesses avec un monoplateau, donc ce qui permet d'être à l'aise dans les montées et aussi dans les descentes. Au niveau des freins, ce sont des SRAM Code R avec 4 pistons, donc autant dire que ça freine très bien. Les jantes, c'est du Roval Traverse 29 pouces qui sont pas en carbone, donc ça, faut bien faire attention. Quand on cherche des jantes sur internet ou quoi, vous allez sur le site spécialisé, ils vous proposent ces jantes là mais en carbone. Alors autant dire que le prix, il est là, ici. Ça picote quoi. Donc là, c'est pas c'est pas du carbone. Pour ce qui est des pneus, c'est des Butcher Grid. Apparemment c'est du Fatih, ça veut dire que c'est assez large et donc ça permet d'avoir un meilleur contrôle dans les virages et les petites parties cinématiques. Ça c'est une selle réglable, donc évidemment, mais une selle télescopique, avec une tige de selle télescopique. Donc on imagine, par tout hasard, je me mets dessus ici, voilà. J'ai une petite commande de guidon qui me permet de faire ça. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait ça. Alors, il vaut mieux se mettre debout quand vous faites ça parce que sinon ça commence à piquer les roubinets. Voilà. Pourquoi j'ai changé de vélo? Tout simplement parce que mon ancien n'était plus du tout adapté à ce que je faisais. Autant dire que si je commençais à aller faire des sauts de 3 mètres, etc., j'allais tout broyer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre un vélo beaucoup plus adapté et aussi une valeur sûre puisqu'on est chez Specialized. L'avantage du tout suspendu, c'est que du coup, il permet d'amortir un peu plus dans les sauts. Et l'avantage de la fourche Öhlins, c'est-à-dire qu'en fait, elle est assez rigide en début de course, donc les 2 premiers centimètres d'enfoncement. Donc ce qui permet de supporter toutes les petites racines et les petites parties assez techniques. Et tout ce qui est saut, après c'est assez mou, donc ça permet de bien encaisser les gros sauts et compagnie. Pour ce qui est des pneus et de la jante, c'est en tubeless. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas de chambre à air. Quand vous achetez un vélo d'occasion comme je l'ai fait, c'est assez compliqué de savoir dans quel état sont les jantes et le pneu. Pour ma part, je me suis fait un petit peu arnaquer sur ce niveau-là. C'est-à-dire que la jante arrière avait bien morflé et ça je m'en suis rendu compte tout à l'heure parce que j'avais crevé. J'ai crevé parce que le mec qui m'a vendu le vélo avait mis donc un anti-crevaison dedans. Et j'avais déjà gonflé une fois, il avait déjà crevé, donc je sais pas si vous le savez, mais l'anti-crevaison, c'est un produit qui vient se mettre dans la jante et dans le pneu, et au contact de l'air, il va se colmater entre la jante et le pneu, et c'est ce qui va éviter d'avoir des crevés. Sauf que moi, comme j'avais déjà crevé et que l'autre jour, c'était 1 semaine, 2 semaines après que je l'ai acheté, le produit colmatait plus avec l'air, donc ce qui fait que j'ai crevé, je pouvais rien y faire et du coup j'ai rien pu réparer. Si vous crevez avec des pneus tubeless, il faut soit changer le pneu, soit mettre une mèche dans le pneu et la jante. Et autant dire que c'est un peu la galère, du coup moi j'ai préféré mettre une chambre à air, comme ça j'étais sûr que ça allait tenir. Pour ma part, c'était la jante qui avait été maltraitée, donc il y avait des grognons dans la jante et c'est ce qui faisait que le pneu n'était pas étanche. Donc quand vous achetez un vélo d'occasion, faites toujours bien attention à ça. Logiquement, le vélo est vendu sans pédale. Alors du coup, moi j'ai dû en racheter. J'ai pris des pédales plates Part 8. Part 8. Autant dire que ça pique un peu, c'est-à-dire que c'est 60 € la paire. Donc oui, c'est le prix de chaussures. Mais au moins,
avec ça, t'es sûr de bien accrocher. Le gars m'a fourni avec des pédales automatiques. Je déteste ça. J'ai déjà essayé, je sais pas que j'arrive pas, c'est que je n'aime pas. J'ai l'impression d'être bloqué sur mon vélo, je suis pas libre de mes mouvements. Donc voilà, j'ai préféré repasser sur les pédales plates. Comme le triangle avant est en carbone, faut faire attention. C'est pourquoi la personne à qui j'ai acheté avait mis du Clear Protect. C'est comme un espèce de plastique autocollant qui vient se mettre sur le cadre et ça évite de casser ou au moins de faire des impacts dans le cadre. C'est très utile, honnêtement c'est vachement utile et c'est vachement bien. Ce qui est aussi très bien avec ce vélo, c'est que dans le cadre carbone, comme c'est creux à l'intérieur, Specialized a pensé à mettre un petit rangement juste ici qui vous permettra de mettre votre chambre à air, votre pompe, vos démonteurs et tout l'attirail. Il vaut mieux quand même emballer tout ça dans un chiffon pour éviter que ça tape dans tout le cadre et voilà. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Logiquement, il y aura plusieurs vidéos qui vont arriver avec ce vélo là. Je vais essayer d'aller en bike park, je vais essayer de bien rouler, je vais essayer de bien vous expliquer, vous dire les avantages, les inconvénients du suspendu, enfin voilà, je ne sais plus quoi dire, hein, voilà. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis à une prochaine, salut.